Lecture d'une conférence issue du cycle de conférences de Rudolf Steiner intitulé Le christianisme ésotérique et la direction spirituelle de l'humanité. Bibliographie numéro GA 130, publiée en 1989 aux éditions anthroposophiques romandes. Traduction en français depuis l'allemand par Henriette Bidot. Le lecteur est Stéphane Le Joly. Le titre de cette conférence est Foi, amour, espoir, 3 degrés de la vie humaine. Elle est donnée à Nuremberg le 3 décembre 1911. C'est la deuxième conférence d'un cycle de 2 conférences. Nous avons essayé hier de nous représenter l'importance avec laquelle intervient dans toute la vie humaine ce que nous pouvons appeler la révélation suprasensible de notre temps. Nous avons indiqué que, dans le dernier cycle de l'humanité, cette révélation doit être qualifiée de troisième, qu'il nous faut exactement la placer d'une certaine façon dans le prolongement de la révélation sur le Sinaï et de celle qui fut faite au temps où s'est accompli le mystère du Golgotha. Toutefois, il ne faut pas prendre cette caractéristique de notre temps en y puisant pour ainsi dire de quelconques impressions qui ne soient que théoriques ou scientifiques. Il nous faut au contraire effectivement accéder en tant qu'anthroposophe à cette connaissance que dans son évolution, l'humanité manquerait quelque chose d'essentiel si elle voulait se tenir à l'écart de cette révélation qui est celle de notre temps et de l'avenir. Il est certes exact que tout d'abord, toute vie extérieure continuerait de s'écouler d'une certaine façon, même si cette révélation était considérée simplement comme une chimère. Certes, il est vrai aussi que sous un certain rapport, plus d'un être humain ne remarquerait tout d'abord pas les conséquences défavorables qu'aurait pour lui l'ignorance de ce qui est à considérer ici. Mais des anthroposophes doivent voir clairement que les âmes qui vivent aujourd'hui dans des corps humains, quels que soient les contenus qu'elles assimilent, marchent vers un avenir bien déterminé, et ce que j'aurai tout d'abord à dire concerne toutes les âmes, car c'est une chose qui relève de la transformation qui s'accomplit à notre époque. Les âmes qui sont incarnées aujourd'hui n'ont, au fond, que depuis très peu de temps passé par le stade au cours duquel l'être humain accède à une sorte de réelle conscience du je. Certes, cette conscience s'est préparée au cours de l'évolution depuis l'ancienne époque atlantéenne déjà. Mais d'autre part, cette conscience du je, pour les êtres humains du passé, et jusqu'au temps où le mystère du Golgotha annonça la grande transformation, alternait toujours avec une sorte de conscience que l'être humain actuel ne connaît plus vraiment. L'être humain d'aujourd'hui ne distingue en général que l'état de veille ordinaire, entre le réveil et l'endormissement, et le sommeil, durant lequel la conscience est entièrement obscurcie. Entre les deux, l'être humain actuel connaît certes cet état intermédiaire que nous appelons l'état de rêve. Mais cet être humain du temps présent sait que les rêves sont pour nous ce qu'en fait il nous faut considérer comme une sorte d'état d'exception. Il est vrai que certains processus se déroulant dans les profondeurs de l'âme affleurent à la conscience à travers les images de rêve. Mais dans la vie de rêve ordinaire, ils apparaissent sous une forme tout à fait confuse, si bien que l'être humain sera toujours à peine capable d'interpréter correctement ce qui, dans cette vie de rêve, est une indication des processus suprasensibles profonds de sa vie, de la vie de son âme. Pour parvenir plus facilement, par un fait de cette nature, à une caractéristique de cet état intermédiaire dont j'ai parlé, et que l'humanité du passé connaissait encore, prenons le cas ordinaire d'un rêve
qui en fait a causé à un spécialiste moderne de la science des rêves de nombreux maux de tête, car il n'a pu l'expliquer que d'une façon extérieure, on pourrait dire matérialiste. Un rêve hautement caractéristique. Je l'emprunte donc à la science des rêves qui, certes, comme je l'ai signalé à votre attention dans les réponses aux questions, existe aujourd'hui exactement comme la physique et la chimie, bien qu'elle ne soit admise et pressentie que par très peu de gens. On y trouve noté le rêve suivant, qui peut être mentionné ici parce qu'il est caractéristique. Je pourrais aussi mentionner ici facilement des rêves analogues qui ne soient pas empruntés à la littérature, mais j'aimerais bien traiter de celui-ci justement, parce qu'il a en effet provoqué dans la littérature actuelle, qui ne peut se consacrer à cette sorte de choses, certaines difficultés. Le cas est le suivant. Un couple de parents aime tendrement son fils. Celui-ci grandit à leur grande joie. Il tombe malade un jour. En quelques heures, son état s'aggrave à l'extrême. Et le fils franchit après une journée le porche de la mort. De façon tout à fait soudaine, pour ainsi dire, dans le cadre des expériences extérieures de ce couple, leur fils leur est enlevé. Il est lui-même arraché à une vie qui permettait tous les espoirs. Naturellement, le couple porte le deuil de ce fils. Dans les rêves du mari, aussi bien que de la femme, il se révèle dans les mois qui suivent l'événement bien des choses qui le rappellent. Mais longtemps après, alors que de nombreux mois avaient passé, la mère aussi bien que le père font le même rêve, exactement le même. Ils rêvent que le fils défunt leur apparaît et leur apprend qu'il a été enterré vivant, qu'en vérité, il n'était mort qu'en apparence et que l'on n'avait qu'à vérifier pour se convaincre qu'il a été enterré vivant. Le père et la mère se confient mutuellement ce qu'ils ont rêvé dans la même nuit. Ce sont des gens dont la manière de penser les amène à prier l'administration de bien vouloir faire en sorte que le Fils soit exhumé. Mais telle est notre vie moderne. Les administrations d'aujourd'hui ne se prêtent pas à de telles choses. La demande fut rejetée. Les parents durent continuer à porter le deuil. Mais le spécialiste de la science du rêve, qui consigne lui-même celui-ci, et ne peut se livrer à son propos qu'à des réflexions matérialistes, a maintenant de grosses difficultés. Tout d'abord, n'est-ce pas, on dira très facilement « Eh bien oui, c'est tout à fait compréhensible. Ces parents pensaient constamment à leur enfant, pourquoi l'un ne devait-il pas rêver une fois de lui, et l'autre aussi? C'est une chose toute naturelle. » Mais ce qui causait aux spécialistes un casse-tête particulier, c'est que les deux personnes firent le même rêve dans la même nuit. Il en vient à une explication tout à fait étrange, et chacun de ceux qui la lira sentira à quel point elle est tirée par les cheveux. Il dit: on ne peut faire autrement que supposer qu'une seule personne a rêvé la chose. Elle s'est réveillée, et l'autre qui n'a pas rêvé pense qu'elle a fait ce rêve aussi. Bien, cette explication est pour commencer très éclairante pour la conscience actuelle, mais elle n'est pas très profonde. J'ai expressément mentionné que pour celui qui a l'expérience de la sphère des rêves, le fait que le même rêve soit fait par plusieurs personnes en même temps n'est pas une rareté. Nous allons maintenant tenter de nous y reconnaître dans cette expérience de rêve du point de vue de la science de l'esprit. D'après les résultats qu'elle offre, nous savons certes, bien entendu, que l'être humain, lorsqu'il a passé par le porche de la mort, continue de vivre en tant qu'individualité dans le monde suprasensible, qu'ensuite, toutes les choses et tous les êtres dans le monde ont un certain rapport entre eux, et qu'en outre, pour ainsi dire,
Un lien avec les défunts existe quand ceux qui sont restés sur le plan physique dirigent d'intenses pensées d'amour vers le défunt. Car il ne s'agit pas du fait que ceux qui sont restés sur le plan physique n'ont pas de lien avec les défunts qui sont dans le monde spirituel. Ils l'ont continuellement lorsqu'ils leur envoient de quelque manière des pensées, et aussi dans les moments où ils ne le font pas, si seulement il leur arrive parfois à le faire. Et le rapport alors est maintenu. Ce dont il s'agit, c'est qu'étant donné l'actuelle organisation de l'humanité, celui qui vit sur le plan physique n'arrive pas à faire entrer dans sa conscience de veille la connaissance de ces liens. Mais du fait que l'on ne sait pas quelque chose, on n'est pas autorisé à conclure que cette chose n'existe pas. Ce serait une déduction très superficielle. Sinon, ceux qui se trouvent dans ce local et ne voient pas Nuremberg pourraient démontrer facilement que Nuremberg n'existe pas. Il nous faut donc être au clair sur ce point. L'organisation de l'être humain actuel veut qu'il ne sache rien de son lien avec les morts. Cependant, ce lien existe. Mais ce qui joue dans les profondeurs de l'âme peut faire surgir parfois un savoir anormal également dans la conscience, et c'est justement ce qui se passe dans les rêves. C'est un élément qu'il nous faut jeter dans un plateau de la balance quand nous abordons les expériences de rêve. L'autre élément, c'est de savoir aussi que le passage à travers le porche de la mort n'est pas un saut dans un tout autre monde, comme se le représentent ordinairement les êtres humains qui ne savent rien de ces choses, mais que c'est une transition progressive. Ce qui emplissait une âme sur la terre ne disparaît pas en un instant lorsque l'être humain franchit le porche de la mort. Ce qu'il a aimé sur terre, il l'aime encore après la mort, sauf qu'il n'a plus aucune possibilité de satisfaire tout ce qui, pour être satisfait, demande un corps physique. Mais les souhaits, les désirs, la joie et la souffrance, les inclinations particulières qu'avait une âme pendant une incarnation dans un corps physique, cela persiste naturellement encore lorsque l'être humain franchit le porche de la mort. C'est ainsi que nous comprenons que ce jeune homme, décédé rapidement sans avoir été préparé à la mort, avait un sentiment vivant lui faisant souhaiter d'être encore sur la terre, un vif besoin de se trouver enveloppé d'un corps physique. Ce besoin persista tout au long du Kamaloka, très très longtemps. C'est une force qui agite en l'âme. Représentez-vous maintenant intensément ce couple de parents, entrés dans le sommeil en pensant au fils défunt qu'ils aimaient. Les éléments du lien avec le défunt existent, même dans le sommeil. Mais le fils, dirons-nous, éprouve à l'instant où le rêve apparaît aux deux, au père et à la mère, un besoin particulièrement vif, lié à l'évolution de son âme, et que nous sommes autorisés à exprimer à peu près ainsi. Ah, si seulement j'étais encore sur la terre maintenant, enveloppé de mon corps physique. S'il nous est permis de le traduire à l'aide de tels mots. Cette pensée du mort s'exprima dans les profondeurs de l'âme des parents. Mais ceux-ci n'avaient aucune compréhension particulière du caractère spécial des phénomènes se déroulant dans le rêve mentionné. Et ce qui afflue alors dans la vie de leur âme, ils le traduisent en images qui leur sont plus familières. Et tandis que s'ils pouvaient percevoir ce que leur fils déverse en réalité dans leur âme, ils le ressentiraient de telle façon qu'ils diraient « Maintenant, notre fils a la nostalgie d'un corps physique qui l'enveloppe. » L'image que leur propose le rêve se revêt d'un langage qui leur est compréhensible et qui dissimule le déroulement réel sous l'image
qu'il a été enterré vivant. Nous ne devons donc pas chercher dans une pareille image de rêve une reproduction de ce qui existe réellement dans les mondes suprasensibles. Il nous faut au contraire chercher dans ce rêve, en fonction de la compréhension des rêveurs, une sorte de voile cachant le processus objectif véritable. C'est ce qu'a de singulier le monde du rêve à notre époque. Quand nous ne pouvons pas plonger plus profondément dans les choses, nous ne pouvons plus le considérer aussi immédiatement et sous l'aspect que prennent les images comme des reproductions réelles de ce qui les suscite. Il nous faut dire au contraire, il est vrai que derrière l'image du rêve, il y a toujours quelque chose qui pénètre dans la vie de notre âme. Mais nous devons seulement considérer cela comme une sorte de maya plus importante encore que celle du monde extérieur autour de nous, celui devant lequel nous nous trouvons à l'état de veille. Mais que le rêve soit ainsi, cela n'est apparu qu'à notre époque. Cela n'est au fond apparu aux êtres humains que depuis les événements de Palestine, depuis que la conscience du je a pris précisément la forme qu'elle a adoptée depuis ce temps. Auparavant, les images qui surgissent en l'être humain dans l'état troisième, qui était le sien en dehors de la veille et du sommeil, étaient davantage semblables à ce qui se passait en réalité dans les mondes suprasensibles. Et les humains vivaient aussi en communauté d'esprit avec les défunts beaucoup plus qu'ils ne le peuvent faire maintenant. Nous n'avons pas besoin du tout de remonter bien loin dans les siècles qui précédèrent notre ère pour trouver là encore de nombreux hommes, des hommes innombrables qui pouvaient se dire « Non, les morts ne sont pas morts, ils vivent dans le monde suprasensible. Je vois en effet ce qu'ils sentent. Je vois ce qu'ils sont maintenant en réalité. » Et ce qui est là vrai pour les morts, l'est aussi pour les autres êtres du monde suprasensible dont nous admettons par exemple l'existence dans les règnes des hiérarchies. Il y avait donc pour l'être humain, dans certains états intermédiaires entre la veille et le sommeil, ce dont il n'est resté dans le rêve qu'un dernier vestige maintenant en décadence. C'est pourquoi il était très important pour les humains à cette époque de ressentir quelque chose nous a échappé que nous possédions autrefois. Oui, à cette époque de transition de l'évolution humaine, alors que se déroulaient les événements de Palestine, bien des choses incitaient à dire « Modifiez votre attitude intérieure, car pour l'humanité, des temps tout différents approchent. » Parmi ces choses, il y avait aussi ceci. Autrefois, le regard des êtres humains pénétrait dans les mondes spirituels et ils savaient par un vécu immédiat ce qu'il en est des morts et des entités suprasensibles. Mais cela se perdit. Et tandis qu'une preuve vivante peut nous en être donnée par l'histoire de ce lien vivant avec les morts dans le passé, par la forme religieuse de vénération partout présente, par le culte des ancêtres qui se fondait sur le fait que l'on se représentait les morts comme une réalité véritable et active, tandis que dans le passé le culte des ancêtres était plus ou moins partout pratiqué, les êtres humains durant la période de transition sentent qu'ils doivent se dire « Autrefois, nos âmes ont accédé à ce monde que nous nommons spirituel. Autrefois, nous avons pu vivre avec des êtres supérieurs, avec les morts. Mais maintenant, dans un certain sens, ils nous quittent. Maintenant, ils n'habitent plus notre conscience et nous n'avons plus avec eux de lien vivant. » Nous touchons ici à une chose dont il faut dire que l'intelligence n'en acquérera que très difficilement une compréhension. Mais cette compréhension
la sensibilité compréhensive peut l'acquérir. Ce qui rendit si infiniment significative, si infiniment sacrée et profonde la nature du service divin des premiers chrétiens, c'est qu'ils furent ceux qui ressentaient le plus vivement qu'ils avaient perdu le lien psychique direct avec les morts. Mais ce qu'ils avaient ainsi perdu, ils le remplaçaient par ces sentiments sacrés qui traversaient leur âme durant le service divin, lorsqu'au-dessus des tombes des défunts, ils accomplissaient leurs offrandes, qu'ils lisaient la messe, bref, accomplissaient tous les actes du culte. Et au fond, c'est à cause de cette transition qu'à l'époque où l'on sentait disparaître la conscience de ce qu'étaient les morts, les autels prirent la forme d'un sarcophage. Que dans le sentiment que l'on éprouvait pour leur reste dans cette forme justement, pas du tout comme chez les anciens Égyptiens, on accomplissait avec piété le service divin ou le service de l'esprit. Comme il a été dit, c'est là une chose que l'intelligence ne pourra pas bien concevoir. Mais il suffit de regarder la forme d'un autel et d'avoir le sentiment vivant de la transition par laquelle, au cours des temps, passa toute la manière de voir des êtres humains, transition que nous avons caractérisée pour acquérir un sentiment, une compréhension de cette métamorphose de l'âme humaine et de ses conséquences. Nous voyons donc que l'état dans lequel l'âme humaine se trouve aujourd'hui s'établit lentement, progressivement. Et des indications données hier, nous pouvons déduire que cet état est à nouveau progressivement remplacé par un autre, et que nous sommes maintenant devant ce fait qu'en l'être humain, les facultés s'éveillent en vue de cet autre état. L'exemple que j'ai cité hier, montrant que l'être humain verra un jour, dans une sorte d'image de rêve, une réalité qui devra constituer la compensation karmique d'un acte, c'est cela qui sera la réapparition de facultés qui, à nouveau, feront accéder l'âme au monde suprasensible. Dans l'ensemble de l'évolution de la Terre, ce ne fut qu'un état intermédiaire relativement court que celui où l'âme humaine était isolée du monde suprasensible. Un état qui devait s'instaurer afin que l'être humain puisse, dans cet état intermédiaire, conquérir les forces puissantes l'amenant à la liberté. Or, quelque chose est lié à l'ensemble du progrès dans l'évolution de l'humanité, quelque chose dont je vous ai parlé. C'est que l'être humain n'a pu parvenir que par cette voie à ce sentiment du je, limité à lui-même, et à la juste conscience du je. Plus l'être humain s'avancera vers l'avenir, et plus cette conscience du je s'affermira en son être intérieur, plus elle prendra de l'importance. En d'autres termes, la force et la cohésion de l'individualité humaine s'intensifieront de plus en plus. Les êtres humains se trouveront de plus en plus dans la nécessité d'avoir en eux-mêmes un ferme point d'appui pour leur être. Ainsi, nous voyons que cette véritable conscience du je que l'être humain possède aujourd'hui ne remonte pas à autant d'incarnations qu'on ne le croit habituellement. Il nous suffirait de remonter au-delà de quelques incarnations et nous ne rencontrerions plus ce sentiment du je sous la forme caractéristique qu'il a aujourd'hui pour l'être humain. C'est pourquoi, le sentiment du je étant intimement lié à la mémoire, nous n'avons pas à nous étonner qu'aujourd'hui encore, et pour beaucoup d'êtres humains, ne soit pas encore apparu ce que l'on peut appeler un souvenir d'incarnations antérieures. L'être humain ne se souvient pas non plus de ce qui lui est arrivé durant les années de sa prime enfance, parce que son sentiment du je n'était pas encore développé. N'est-il pas tout à fait explicable
parce que justement le sentiment de son je n'était pas encore développé, que l'être humain ne puisse pas se souvenir aujourd'hui de ses incarnations antérieures. Mais nous en sommes maintenant à la période transitoire, où l'être humain a développé le sentiment de son je, et où se développent les forces qui auront pour effet d'engendrer la nécessité de se souvenir des incarnations passées. Les temps sont proches où les êtres humains ne pourront absolument pas faire autrement que de se dire: il est singulier que notre regard porte dans les temps où nous étions déjà sur la Terre, mais dans d'autres formes de vie. Et notre regard remonte dans le passé de telle sorte que nous sommes persuadés d'avoir déjà été présents sur la Terre. Et parmi les facultés qui apparaîtront de plus en plus, se trouvera aussi celle qui montrera à l'homme: je ne peux faire autrement que de remonter jusqu'à mes incarnations antérieures. Représentez-vous alors, dans les prochaines incarnations que traverseront les âmes humaines qui sont incarnées actuellement, interviendra la force intérieure nécessaire pour percevoir le passé et se reconnaître dans cette vision rétrospective. Mais pour ceux qui n'auront pas connu la pensée des vies terrestres successives, ce souvenir du passé sera un affreux tourment. En réalité, l'ignorance des secrets des vies terrestres successives sera torturante pour les êtres humains en qui veulent monter les forces qui voudraient leur parler du passé, mais qui ne pourront pas y parvenir parce que ces êtres humains auront négligé de prendre connaissance des grandes vérités concernant les vies terrestres successives. Ne pas en prendre connaissance, alors qu'elles sont maintenant communiquées par la science de l'esprit, ne signifie pas seulement négliger les théories, c'est aussi faire de la vie dans les incarnations futures un tourment. C'est pourquoi quelque chose doit s'accomplir, en particulier durant cette période transitoire dans laquelle nous vivons. Vous pouvez lire comment cela se présente lentement dans notre deuxième drame mystère, l'épreuve de l'âme, où sont en quelque sorte indiquées des incarnations passées des personnages qui ne remontent qu'à un petit nombre de siècles. Cela se prépare déjà. Note du lecteur: l'épreuve de l'âme est un des 4 drames mystères écrits par Rudolf Steiner. Fin de la note. Certes, maintenant la situation est celle que, grâce à la sage direction du monde, l'occasion est d'une certaine façon donnée aux êtres humains de prendre connaissance des vérités mystériques. Actuellement, ceux qui trouvent le chemin de la science de l'esprit sont peu nombreux. N'est-ce pas, comparé à celui des autres humains, le nombre des anthroposophes est partout réduit, si bien que nous pouvons dire: les hommes ne sont pas encore très nombreux qui s'intéressent à l'anthroposophie. Mais la loi de la réincarnation est telle, en ce qui concerne notre temps, qu'effectivement, pour les êtres humains qui cheminent par le monde en êtres amorphes et ne veulent pas entendre, en face des expériences vécues, qu'il faut chercher à comprendre les énigmes du destin, une prochaine existence se présentera bientôt, qu'ils s'incarneront bientôt de nouveau, qu'ils auront donc en abondance l'occasion de prendre connaissance des vérités de la science de l'esprit. Voilà ce qui se présente. Si bien que si peut-être nous voyons dans notre entourage des gens qui nous sont chers et ne veulent pas entendre parler d'anthroposophie, et en sont même les ennemis déclarés, il ne faut pas que nos cœurs en soient par trop affligés. Car il est parfaitement vrai, et l'anthroposophie devrait l'admettre, ne pas tenir compte de la science de l'esprit, ou anthroposophie, signifie que commence, en vue des incarnations futures, une vie qui sera un tourment. Cela est vrai, et nous n'avons pas le droit de prendre la chose à la légère. D'autre part, celui qui a des amis chers et des connaissances qui ne veulent rien savoir de l'anthroposophie peut se dire: eh bien, si seulement je suis moi-même un bon anthroposophe,
je trouverai bien l'occasion, grâce aux forces qui me resteront quand j'aurai franchi le porche de la mort, les liens des vivants dont nous avons parlé existant effectivement, d'être une aide pour ces âmes humaines. Celles-ci, du fait que le débat s'écoulant entre la mort et une nouvelle naissance sera raccourci, trouveront l'occasion d'assimiler les vérités mystériques qu'il faut que les humains connaissent si leurs futures incarnations ne doivent pas devenir un tournant. Tout n'est pas encore perdu. Il nous faut donc considérer l'anthroposophie comme une puissance réelle, mais d'autre part ne pas considérer cela d'un œil trop contrarié, trop pessimiste. L'optimiste ferait fausse route qui se dirait « Alors, s'il en est ainsi, je peux bien attendre pour apprendre ces vérités de la science de l'esprit jusqu'à ma prochaine incarnation. » Car si tous parlaient ainsi, les êtres humains atteindraient peu à peu leurs prochaines incarnations et les occasions seraient trop peu nombreuses durant celles-ci d'aider réellement les humains. Car bien que maintenant il y ait encore peu d'hommes qui veuillent venir à l'anthroposophie et prendre connaissance de ces vérités, dans un délai relativement court, d'innombrables humains seront nécessaires pour faire connaître l'anthroposophie à tous ceux qui voudront l'approcher, que ce soit ici-bas sur le plan physique ou, s'ils ne sont pas incarnés, à partir des plans supérieurs. C'est là l'une des choses que nous devons nous dire en raison du caractère total du grand retournement qui se produit maintenant. L'autre chose cependant, c'est justement que le je a passé par tout cela pour de plus en plus s'appuyer sur lui-même, pour devenir de plus en plus autonome. Cet appui que le je trouvera en lui-même est d'autre part quelque chose qui interviendra pour toutes les âmes, mais qui par ailleurs entraînera la perte des âmes qui n'auront pas pris connaissance des trésors de la sagesse spirituelle. Car ces âmes ressentiront cette individualisation de plus en plus marquée comme un isolement. Celles par contre qui auront pris connaissance des grands secrets des mondes spirituels trouveront par là la possibilité de nouer dans le spirituel et de plus en plus des liens d'âme à âme. Les anciens liens se dénoueront de plus en plus et il faudra que de nouveaux se créent. Ceci se produira par degrés dans les temps à venir prochainement. Nous vivons maintenant à la 5e époque post-atlantéenne, que suivra la 6e, puis la 7e, jusqu'à ce que de nouveau une catastrophe survienne, comme il s'en est déjà produit une autre entre la période atlantéenne et la période post-atlantéenne. C'est justement ici, à Nuremberg, à propos du cycle sur l'Apocalypse, que cette catastrophe a été caractérisée dans sa ressemblance et dans sa différence avec l'ancienne catastrophe atlantéenne. Ce qui est maintenant le caractère particulier de notre époque, nous pouvons, lorsque nous observons la vie autour de nous, le décrire en disant « À notre époque, ce qui est en l'être humain particulièrement actif, c'est ce que nous pouvons nommer l'intellectualisme, la conception intellectuelle du monde. Nous vivons effectivement en un temps d'intellectualisme, de compréhension du monde par l'intelligence. Cette époque de la conception intellectuelle du monde a été amenée par une circonstance tout à fait particulière. Nous apprendrons à le comprendre en nous remémorant le temps qui a précédé notre actuelle 5e période post-atlantéenne de civilisation. Ce qui l'a précédé, c'est la période que nous appelons gréco-latine, cette civilisation remarquable durant laquelle les humains n'étaient pas encore, pourrait-on dire, séparés comme maintenant de la nature et d'un savoir du monde tel qu'il se présente extérieurement. Mais c'est en même temps la période où le je a pour ainsi dire fondu sur les humains. C'est pourquoi aussi l'événement christique dut avoir lieu à cette époque,
parce que le jeu intervenait de façon particulière. Que vivons-nous donc à notre époque? Non seulement l'intervention du jeu, mais ceci. Une des enveloppes de l'être humain provoque une sorte de reflet sur les âmes humaines, maintenant à notre cinquième époque post-atlantéenne. Si bien qu'en l'âme de l'être humain il y a ceci. C'est comme si en cette âme se reflétait le caractère de foi du corps astral. À la sixième époque post-atlantéenne se reflétera en l'être intérieur de l'homme le caractère d'amour du corps éthérique, et à la septième, avant la grande catastrophe, le caractère d'espérance du corps physique. Pour ceux qui ont déjà entendu en tel ou tel lieu des conférences comme celles qui viennent d'être faites, je remarque que j'ai décrit ce cheminement par degrés d'un autre point de vue aussi bien à Munich qu'à Stuttgart. C'est pourtant la même chose. Seulement, ce qui doit être décrit maintenant en liaison avec les trois grandes forces humaines, la foi, l'amour et l'espoir, l'a été dans ces villes en rapport direct avec les éléments de la vie de l'âme humaine. Mais c'est tout à fait la même chose, et je le fais à dessein ainsi, afin que les anthroposophes s'habituent à ne pas en rester à des mots, mais à aborder l'essentiel. Quand nous verrons que les choses peuvent être caractérisées à partir des points de vue les plus différents, on cessera de s'attacher aux mots, on s'efforcera de s'approcher de l'essentiel et de le prendre de façon à savoir que les paroles qui caractérisent les choses sous les aspects les plus différents ne doivent signifier rien d'autre justement qu'une approche concrète. Nous nous en approcherons d'autant moins que nous ne jurerons que par les mots prononcés. Nous le ferons seulement en mettant en harmonie ce qui est dit au cours des périodes successives, de même que nous ne pouvons connaître un arbre que si nous le voyons non pas d'un côté seulement, mais des côtés les plus différents. C'est donc maintenant pour l'essentiel la force de la foi du corps astral dont la lumière pénètre dans l'âme et donne à notre époque sa caractéristique. C'est étrange, pourront dire certains. Tu nous dis maintenant que la foi est la force essentielle de notre époque. Oui, peut-être pourrions-nous l'admettre des êtres humains qui ont conservé la foi du passé, mais il y en a tant maintenant qui regardent la foi de leur auteur parce qu'ils l'ont dépassée et la considèrent comme un stade enfantin de l'évolution de l'humanité. Ceux qui se disent monistes peuvent croire qu'ils ne sont pas croyants, mais ils sont plus crédules que ceux qu'ils appellent les croyants. Note du lecteur, de nos jours le mot moniste ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des personnes. On pourrait tout aussi bien dire à la place de moniste les personnes qui sont athées, qui sont des scientifiques matérialistes athées par exemple, ou encore des personnes qui sont appelées sceptiques dans le monde anglo-saxon. Fin de la note du lecteur. Car tout ce qui est apparu au jour dans les différentes confessions monistes relève de la foi la plus aveugle. Les gens n'en ont seulement pas conscience. Ils croient que c'est un savoir. Nous ne parviendrons absolument pas à une caractéristique de ce qui est fait si nous parlons constamment de foi. Si nous laissons de côté la foi de ceux qui croient ne pas croire, nous constatons qu'au fond, à notre époque, infiniment de choses qui sont justement les plus importantes reposent sur le reflet que le corps astral fait briller dans l'âme, et par là confère à celle-ci le caractère d'une foi vraiment fervente. Il suffit de se remémorer le chemin de vie suivi par les plus grands de notre temps. Disons par exemple Richard Wagner, de voir que sa vie d'artiste est une ascension vers une certaine ferveur de la foi, et qu'est-ce cela, ce qui nous charme le plus quand on étudie justement cette personnalité. Partout où nous portons le regard autour de nous présentement,
les aspects d'ombre et les aspects lumineux de notre époque nous sont compréhensibles en fonction de ce que nous pouvons appeler le reflet de la foi dans le je ou dans l'âme je de l'être humain. Un autre temps succédera celui dans lequel brillera le besoin d'amour. Alors se réalisera, dans cette sixième époque, et dans un tout autre sens, ce qui peut être appelé aussi l'amour chrétien. Nous nous approchons toujours davantage de cette sixième époque, et c'est justement en faisant connaître à l'être humain, dans le mouvement anthroposophique, les secrets de l'univers, la nature des différentes individualités du plan physique ou du plan supérieur, que nous essayons d'allumer en lui l'amour pour toute existence. Non pas tellement en parlant de cet amour qu'en ressentant ce qui, dans l'âme, peut l'enflammer. C'est ainsi que, grâce à l'anthroposophie, se prépare la sixième période. Mais c'est par là que sont particulièrement dévoilées les forces d'amour dans l'âme tout entière de l'homme et qu'est préparé ce dont l'humanité a besoin pour parvenir à une véritable compréhension du mystère du Golgotha. Car certes, ce mystère du Golgotha s'est bien accompli. L'Évangile a bien engendré ce qui a été dit hier comme étant comparable au langage de l'enfant. Mais cet enseignement le plus profond de la mission de l'amour terrestre et de son lien avec le mystère du Golgotha n'est pas encore compris. Il ne pourra l'être complètement qu'à la sixième époque post-atlantéenne, quand les êtres humains accéderont toujours mieux à trouver en eux-mêmes, en réalité, la base, le fondement, et à faire, en puisant à leur être le plus intime, c'est-à-dire par amour, ce qui doit s'accomplir, lorsque sera complètement dépassé le lien de soumission au commandement, lorsque sera établi l'état qu'expriment les paroles de Goethe, le devoir où l'on aime ce que l'on s'ordonne à soi-même. Quand dans notre âme s'éveillent les forces grâce auxquelles nous ne pouvons plus faire autrement qu'accomplir par amour ce que nous devons faire, alors nous avons découvert en nous quelque chose qui doit se répandre de plus en plus au cours de cette sixième période de civilisation. Par là aussi seront dévoilées pour les natures humaines des forces toutes particulières du corps éthérique. Si nous voulons comprendre ce qui interviendra de plus en plus, il nous faut le regarder sous deux aspects. Le premier est celui-ci. Quelque chose surviendra qui, certes, peut être aujourd'hui un rêve des meilleurs esprits, mais n'est pas encore présent. Un rapport bien déterminé avec les bonnes mœurs, la moralité, l'éthique et la compréhension, l'intellectualité. Aujourd'hui, un homme peut être encore une assez grande canaille et en même temps un être relativement intelligent et avisé. Peut-être, justement, peut-il utiliser son intelligence et sa lucidité pour commettre beaucoup de canailleries. Il n'est pas encore nécessaire aujourd'hui que dans l'âme, l'intelligence soit à la mesure de la moralité. Mais avec tout ce qui a été décrit comme à prévoir pour l'avenir, autre chose sera liée. À mesure que nous nous approcherons de cet avenir, ces deux éléments ne pourront plus être séparés dans l'âme humaine, ne pourront plus être présents dans une intensité différente. Au contraire, l'homme qui par son incarnation précédente aura acquis par son bilan de vie ce qui ferait de lui un être particulièrement intelligent, s'il n'est pas devenu en même temps un être moral, verra, en s'incarnant, son intelligence paralysée. Si bien que, dans la même mesure où l'on pourrait être plus intelligent que moral, en vue des prochaines incarnations, en s'adaptant à ces incarnations,
les lois universelles générales rendront stupides, si bien que de plus en plus l'immoralité et la bêtise devront apparaître ensemble. Car l'immoralité agira sur l'intelligence en l'annihilant, en la paralysant. En d'autres termes, nous nous approchons de la période où la moralité et ce qui a été maintenant caractérisé en vue de la sixième ère post-atlantéenne, comme l'intervention rayonnante des forces d'amour du corps éthérique dans l'âme je, signifie essentiellement la présence de forces qui ont affaire à cette harmonisation des forces de l'intelligence et des forces de la moralité. C'est là un des aspects dont nous avons à tenir compte. L'autre est celui-ci. C'est seulement grâce à une telle harmonie entre la moralité, les bonnes mœurs et l'intelligence que le mystère du Golgotha est compris dans toute sa profondeur. Et ceci s'accomplira dès lors que le Maître, qui a déjà préparé les êtres humains à ce mystère du Golgotha avant que le Christ Jésus soit descendu sur la terre, se développera de plus en plus au cours de ses incarnations successives en vue de devenir le grand instructeur enseignant, le plus grand des événements terrestres. L'individualité, que nous appelons le successeur du Bouddha Gautama, dans la perspective de la dignité de Bodhisattva, fut incarnée dans cette personnalité qui a vécu 100 ans environ avant notre ère et que nous appelons Jésus ben Pandira. Ce dernier avait un certain nombre de disciples, parmi lesquels il s'en trouva un qui déjà à cette époque écrivit une version prémonitoire en quelque sorte de l'évangile de saint Matthieu, texte qu'on n'eut qu'à rédiger à nouveau après l'accomplissement du mystère du Golgotha. Cette individualité se réincarna constamment, elle réapparut sans cesse et réapparaîtra toujours jusqu'à ce que, de la dignité de Bodhisattva, elle s'élève au rang de Bouddha, c'est-à-dire après 5000 ans environ de notre ère. À ce moment, un nombre suffisant d'êtres humains seront pourvus des facultés dont nous avons parlé, et au cours d'une étrange incarnation que vivra cette individualité qui fut autrefois Jésus ben Pandira, ce grand instructeur de l'humanité, ce bodhisattva sera parvenu à pouvoir agir d'une toute autre façon encore en se faisant l'interprète du mystère du Golgotha, mieux que cela n'est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, certes, le clairvoyant peut acquérir dans les mondes suprasensibles des représentations de ce qui se passera 5000 ans après le début de notre ère, mais l'organisation physique extérieure de l'être humain ne permet aujourd'hui encore à aucun corps physique de faire ce que cet instructeur pourra accomplir environ 3000 ans après le temps présent. Aucun langage humain ne pourrait encore exercer l'action magique dont sera capable cet instructeur par la communication, par l'enseignement. Ces paroles pénétreront directement comme un flux balsamique dans les cœurs, dans les âmes des hommes. Chaque mot ne sera pas seulement théorique. Dans une mesure qui sera infiniment plus grande que ce que l'on peut s'en représenter aujourd'hui, cet enseignement possédera en même temps une force morale magique qui convaincra profondément les cœurs et les âmes de la fraternité très importante, primordiale, de l'intellectualité et de la moralité. Le grand maître qui pourra, quand l'humanité aura acquis la maturité nécessaire, donner sur la nature du mystère de Golgotha l'enseignement le plus profond, accomplira ce que les prophéties orientales ont toujours dit, que celui qui sera le véritable successeur du Bouddha sera le plus grand instructeur du bien, l'instructeur du bien pour tous les êtres humains. C'est pourquoi la tradition orientale l'appelle le Bouddha Maitreya.
Il aura justement pour tâche d'expliquer aux êtres humains le mystère du Golgotha, et il pourra trouver les idées et les paroles les plus profondes, les plus significatives, parce que ces paroles, grâce à la langue particulière qui sera parlée alors, seront un langage dont aujourd'hui aucune langue humaine ne peut faire naître une représentation. Elles imprimeront directement, magiquement dans l'âme humaine, ce qu'est la nature du mystère du Golgotha. Sous ce rapport aussi, nous nous approchons de ce que nous pouvons appeler l'ère morale future des humains. Nous pouvons exactement, en un certain sens, la qualifier d'âge d'or à venir. Mais nous, qui parlons aujourd'hui sur le terrain de l'anthroposophie, nous faisons allusion en pleine conscience à ce qui doit advenir. Nous indiquons comment le Christ se manifestera peu à peu à des forces humaines toujours plus élevées. Nous indiquons comment les instructeurs qui autrefois n'ont enseigné que des peuples isolés, des êtres humains isolés, seront les interprètes du grand événement christique, ceux qui l'expliqueront à tous les hommes qui voudront bien l'entendre. Nous pouvons indiquer comment, au moment où apparaît l'époque de l'amour, les conditions sont données pour cette ère de la moralité. Ensuite viendra la dernière grande époque, durant laquelle un phénomène de miroir projettera dans l'âme je humaine ce que nous appelons l'espérance. Les êtres humains se trouveront alors fortifiés par la force qui émane du mystère du Golgotha et de l'ère de la moralité, et s'ouvriront aux forces de l'espérance, la réalité essentielle dont ils ont besoin pour franchir la catastrophe, pour au-delà commencer une vie nouvelle de façon analogue à celle par laquelle l'ère post-atlantéenne a commencé une vie nouvelle. Alors, lorsque durant la dernière période post-atlantéenne, la culture purement combinatrice aura certes atteint un sommet, mais que les êtres humains ressentiront fortement ce qu'elle a d'insatisfaisant, que vis-à-vis d'elle, s'ils n'ont pas développé en eux le spirituel, ils resteront véritablement sans espoir. Alors sera implantée, émanant de la spiritualité, l'espérance qui se réalisera durant la prochaine ère de l'évolution humaine. S'ils ne pouvaient pénétrer dans les âmes humaines ce que peut leur apporter la spiritualité et ce que veut le mouvement anthroposophique, alors la culture extérieure pourrait à peu près se poursuivre un temps, mais les êtres humains en viendraient finalement à se dire: oui, voilà ce que nous avons obtenu. Des dispositifs exempts de fils véhiculent par toute la Terre nos pensées, des dispositifs que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés. Mais quel bénéfice en tirons-nous? Nous envoyons d'un lieu à l'autre les pensées les plus triviales, les plus vides. Nous avons dû tendre jusqu'à l'extrême la force de l'intelligence humaine afin de pouvoir enfin transporter du lieu le plus éloigné de la Terre en un autre, grâce aux instruments les plus parfaits possibles, ce que nous mangeons. Et nous avons bandé les forces de notre intelligence pour vite, très vite parcourir la totalité du monde terrestre. Mais nous n'avons rien dans nos têtes que nous pourrions transporter de quelque façon d'un point à un autre. Car les pensées que nous pouvons porter sont désolantes, et en vérité, elles le sont davantage encore depuis que nous les portons dans nos véhicules modernes, comparées à celles que nous avons portées dans les véhicules d'autrefois, qui avançaient à la manière des escargots. Bref, la désespérance et le vide seraient répandus par la culture extérieure sur la terre entière. Mais lors de la dernière époque de culture, l'âme qui aura assimilé la vie spirituelle sera devenue riche sur les ruines de la vie culturelle extérieure.
ce qui vous garantira qu'elle n'aura pas assimilé cette vie spirituelle en vain. Ce sont les forces vigoureuses qui vivront en vous dans l'espoir qu'après une grande catastrophe, une ère nouvelle viendra pour les êtres humains, quand apparaîtra aussi dans la vie extérieure, dans la formation d'une nouvelle humanité, ce qui aura été préparé spirituellement dans les âmes. Ainsi irons-nous consciemment, dans un proche avenir, de notre ère de la foi à celle de l'amour et de l'espérance. Si nous nous imprégnons de la science de l'esprit, nous en approchons toujours davantage, allant vers les buts de l'humanité les plus élevés, les plus réels, les plus beaux. Pour accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soesprit.info, menu podcast. À bientôt.